Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo Bullet Journal du mois de décembre. Je voulais simplement vous montrer ce livre qui s'appelle Bullet Motif. Je l'ai gagné il y a quelques mois dans un concours sur Instagram et je m'en sers assez régulièrement. Il est vraiment très inspirant. Il y a des pages entières qui sont remplies de petits dessins et je vais me servir des deux pages que je vous présente actuellement pour la décoration de ce mois-ci. Si ce livre vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets le lien dans la barre d'informations. Sur ce, rentrons dans le vif du sujet et commençons la décoration de mon bullet journal. Comme pour le mois dernier, j'ai réalisé toutes mes décorations à la main sous forme de doodle. C'est pour cela que j'ai tracé à l'avance au crayon à papier tous ces éléments pour me faire un modèle et surtout pour pouvoir bien centrer les éléments. Je peux ainsi gommer si jamais je me suis trompée pour pouvoir recommencer avant de le tracer définitivement au crayon. Pour la décoration de cette page de garde, j'ai choisi d'utiliser un feutre Tombow, donc il est d'un bleu glacier, un bleu très clair et vraiment très joli. J'ai choisi, comme pour le mois dernier, de n'utiliser qu'une seule couleur, donc là ce sera le bleu pâle pour ce mois-ci et bien sûr le noir du feutre qui me sert à faire les contours mais que je ne compte pas comme une couleur. J'ai beaucoup aimé le mois dernier faire comme ça, j'aime bien en fait, je trouve que c'est assez sobre et assez joli de ne pas trop surcharger avec trop de couleurs différentes. Peut-être que je changerai d'avis, peut-être que je les ferai un petit peu plus colorées par la suite, je ne sais pas. En tout cas pour le moment j'aime beaucoup ce principe, donc je continue sur ma lancée pour ce mois-ci. Au niveau des décorations pour ce mois-ci, je reste sur quelque chose de très simple. Je suis toujours pas très douée en dessin, donc je me base sur des choses assez faciles à faire. Et donc ce mois-ci, ce sera des rubans et des flocons de neige. Je prends ensuite un stylo à billes noires, donc il est de la marque Bic et de la collection Crystal Grip. Je les aime vraiment beaucoup ces stylos à billes-ci. J'utilise celui-là pour repasser en fait par-dessus l'écriture décembre que j'ai faite juste avant avec le Tombow pour écrire en attaché dessus et en écriture liée pour faire cet effet que j'aime beaucoup. J'utilise en fait ce stylo parce que avec les stylos uniques qui ne sont pas en fait des stylos à billes, je n'arrive pas à écrire en attaché. J'ai un petit peu de mal même à écrire en lettres bâton, mais je trouve que je m'améliore de mieux en mieux. Mais en écriture attachée, je trouve que les stylos ils accrochent au papier, ils glissent pas bien et j'ai vraiment du mal à écrire, donc je me sers plutôt d'un stylo bille pour cela. Bref, je continue avec ma décoration de ma page de garde en rajoutant des petits éléments. J'ai simplement mis des étoiles que j'ai fait avec 3 barres qui se croisent et des petits ronds pour faire un effet de neige. Je trouve que ça remplit bien les espaces vides et ça se marie plutôt bien avec les gros flocons que j'ai fait juste avant. Étant donné que j'avais tracé tous mes dessins au préalable au crayon à papier, je viens les effacer une fois que j'ai repassé par-dessus avec mon stylo noir. Je ne vous montrerai pas à chaque fois dans la vidéo les instants où je gomme parce que ce n'est pas très intéressant, mais sachez que je le fais bien à chaque fois pour toutes mes pages pour ne pas qu'elles se voient en fait par-dessous le stylo noir. Je termine ma page de garde en colorisant mes rubans. Je dis mes rubans mais en fait j'ai oublié de coloriser celui d'en bas, je m'en suis rendu compte après avoir tourné la vidéo, donc à l'heure actuelle il est bien colorisé, seulement j'avais oublié de le faire. Je colorise également les petits ronds que j'ai tracés juste avant pour ajouter un petit peu plus de couleur à cette page. Ma page de garde est terminée, je passe donc à la double page suivante, il s'agit de mon planning mensuel. Je repars sur le même format que le mois dernier, c'est-à-dire un calendrier qui est noté au centre de ma double page. Je laisse un espace tout autour de ce calendrier sur lequel je pourrais venir noter les jours où j'ai des choses de prévues. Je noterai simplement la date avec l'événement prévu pour pouvoir savoir et mettre en évidence les jours où je suis occupée. Je préfère faire comme ça parce qu'en fait je n'ai pas besoin d'avoir un jour à chaque fois de libre ou une case par jour pour noter ce que j'ai à faire puisque je n'ai pas des choses de prévues tous les jours et vu que mon format de bullet journal est assez petit, c'est beaucoup plus pratique de le faire comme ceci. Avec du recul, je me dis que avoir un calendrier sous cette forme sur ma page de garde et sur la double page suivante, c'est-à-dire mon planning mensuel, c'est un peu redondant. Donc je pense que pour le mois prochain, j'essaierai de faire uniquement le planning mensuel sous cette forme et je ne mettrai pas ce calendrier sur la page de garde parce que finalement il ne me sert à rien et ça pourrait me faire un petit peu plus de place pour faire une décoration plus sympa.
Pour la décoration de mon planning, je repars sur ma combinaison de flocons ainsi que petites étoiles et petits points. Je trouve que ça rend vraiment très bien. J'ai simplement décoré les deux extrémités, donc l'extrémité qui est tout à gauche ainsi que celle qui est tout à droite pour, comme je vous disais, me laisser de l'espace à côté de mon calendrier, un petit peu en haut, un petit peu en bas, un petit peu à droite et un petit peu à gauche pour pouvoir venir y noter au fur et à mesure de mon mois les événements qui seront prévus. Une fois que la page est terminée, comme tout à l'heure, je passe au gommage de tous les éléments au crayon à papier et je vais pouvoir passer à la double page suivante. Je reprends mon feutre Tombow pour y noter mes titres, donc la page de gauche sera consacrée à mes doodles, celle de droite sera divisée en deux, la partie du haut sera consacrée à mes notes et la partie du bas à mes courses. Pour les doodles, je commence par le flocon, c'est vraiment très simple, il suffit de tracer un trait à la verticale sur lequel on va venir superposer deux traits diagonales qui se croisent au centre du flocon. Pour terminer, on va rajouter des petits picots sur chaque branche, vous pouvez en mettre 1, 2 ou 3 par branche selon la taille de votre flocon et selon l'effet que vous voulez leur donner. Pour le second doodle, il s'agit d'un ruban, c'est vraiment très simple, je vous laisse regarder la vidéo parce que c'est assez compliqué à expliquer à l'oral, mais en faisant les étapes dans le même ordre que moi, vous allez voir que c'est vraiment très simple à réaliser. Comme je vous le disais le mois précédent, je suis vraiment très nulle en dessin, donc j'essaye de me motiver et de me mettre un coup de pied aux fesses pour faire des petits dessins dans mon bullet journal. C'est pour ça que je me fais une page de doodle pour voir d'où je pars et je verrai dans quelques mois où j'en suis, si ça m'a permis de progresser ou non. Je continue avec la page de droite qui était un petit peu tristounette, donc je vais y rajouter des flocons ainsi qu'un ruban pour séparer les deux parties et la rendre un petit peu plus gaie. Comme pour la page de garde, je me munis de mon stylo à billes et je vais repasser mes titres avec une écriture attachée pour donner un petit peu plus de relief à l'ensemble. Cette page est terminée, on va pouvoir passer à la double page suivante. Pour celle-ci, il s'agit d'une page assez spéciale que je ne fais qu'au mois de décembre. Il s'agit d'une liste qui va me servir à noter tous les cadeaux que je souhaite offrir cette année pour savoir où j'en suis dans mes achats, ce que je dois acheter, les idées que j'ai, etc., etc. Cette page est vraiment très importante pour moi, elle permet vraiment de me guider dans mes achats de Noël, ça m'évite d'acheter deux cadeaux pour une même personne ou de me tromper, de ne plus me rappeler ce que je voulais lui prendre, etc. Je suis vraiment obligée de la faire, sinon j'ai du mal à m'organiser avec tous mes achats de Noël. Pour la décoration, j'ai simplement choisi de dessiner un genre de papier enroulé qui fait penser à une liste au Père Noël. Je trouvais que c'était vraiment pile poil ce qu'il me fallait pour cette page. Donc je l'ai tracé au préalable au crayon à papier comme pour tout le reste, vous allez me dire. Et je repasse ensuite mes dessins au crayon noir. Pour le titre, rien n'a changé, je me munis une nouvelle fois de mon stylo bille sur lequel je vais repasser par-dessus les écritures bâton que j'ai fait avec mon feutre Tombow. Le titre était assez long, du coup il s'est étalé assez naturellement sur les deux pages. Pour rajouter un peu de peps à cette page, je suis venue rajouter de la couleur, toujours avec le même feutre Tombow. Je colorie donc la partie qui représente l'arrière du papier du parchemin, ainsi que la partie tout en bas qui représente le rouleau. Pour le reste, à l'intérieur du parchemin, j'ai simplement colorisé les contours. Je suis assez contente de cette double page, elle est vraiment très simple mais très efficace.
On passe maintenant à la double page suivante. Il s'agit enfin de la première semaine du mois de décembre. Donc je suis venue repasser avec mon stylo noir toujours les jours de la semaine que j'ai préalablement notés au crayon à papier pour me permettre de les centrer plus facilement. Et j'ai par la suite réalisé ma décoration. Donc comme tout à l'heure, il s'agit d'un mix de flocons de neige, donc les gros flocons que je vous ai montrés dans les doodles, les petits flocons en forme d'étoile et les petits ronds que j'ai colorisés par la suite avec un feutre Tombow. Pour finir, j'ai simplement surligné avec les feutres Tombow chaque jour de la semaine pour les mettre un petit peu plus en évidence. Et cette double page de ma première semaine est terminée. Je vous montre ensuite la réalisation de la double page suivante qui correspond à la semaine suivante du mois de décembre. Et cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, je n'ai rien tracé au préalable au crayon à papier. Je me suis lancée à l'aveugle, toujours en respectant le thème que je me suis fixé bien entendu. Mais je voulais essayer de faire comme ça pour cette semaine pour voir ce que ça donne. Donc c'est parti! Je commence par tracer 3 flocons aux emplacements de mes jours de la semaine que je viens ensuite noter juste en face et je vais faire cette fois-ci mes décorations de flocons etc. non pas de façon verticale mais de façon horizontale pour bien séparer chaque jour de la semaine. Une fois la page de gauche terminée, je viens y aligner la page de droite pour pouvoir me faire un repère et essayer de centrer au maximum mes écritures et surtout mes guirlandes pour avoir un effet de continuité assez flagrant. Je voulais pas que les deux guirlandes en fait horizontales soient décalées, sinon l'effet allait être complètement raté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien cette disposition comme ça à l'horizontale, je trouve ça beaucoup plus joli parce que j'ai l'impression que la page est beaucoup plus décorée et surtout chaque jour est bien délimité par cette petite décoration de flocons. Ma deuxième semaine de décembre est désormais terminée, je vais insérer toutes les pages que je viens de réaliser dans mon planeur. Comme toujours, je vais choisir un paperclip qui me servira de marque-page pour ce mois-ci. Et donc cette fois-ci, ce sera un renne qui est vraiment trop mignon. Et voici un aperçu de toutes les pages que nous venons de réaliser ensemble. Et voilà pour cette vidéo bullet journal pour le mois de décembre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!